Si tu as déjà bugué avec tes émotions, reste là, je t'éclaire sur cette panne et te dis comment restaurer ton système. Alors, je te fais cette petite vidéo en sortie de coaching parce que j'ai pris conscience. Ça fait 3-4 fois que je vois ça là en espace de peu de temps sur des hypersensibles que j'accompagne. Ce côté, tout d'un coup, tu dis quelque chose et la personne, elle reste figée sans pouvoir réagir. Et tu sens que ça monte, ça monte, ça monte. La personne est prostrée et c'est comme s'il n'y avait plus de réaction. Il y a un bug en fait. Alors ça peut venir dès qu'il y a une pression, dès qu'on fait un point sur la relation. Moi j'ai vu ça, j'ai échangé pour faire un point sur la relation. Ça peut être tu demandes quelque chose qui n'a pas été fait, tu pointes sur une erreur entre guillemets ou quelque chose qui ne va pas comme c'était prévu, ou quand il y a de l'enjeu en fait. Et tout d'un coup, tu échanges avec la personne et ting, il y a comme un court-circuit, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc je vais t'expliquer un peu, t'éclairer sur les 5 étapes du process interne. Qu'est-ce qui se passe dans la machine pour que tout d'un coup, ça bug. Et puis après, je te donnerai les clés pour t'en sortir. Alors, étape 1, tu as une hyperactivité du système limbique. Tout d'un coup, tu entends l'info. Ça se passe au niveau du système limbique, les émotions. L'amygdale qui traite les infos, enfin, réagit. Déjà, chez les hypersensibles, il s'active déjà plus que chez les autres, de manière plus poussée. Mais là, tout d'un coup, il va avoir une surcharge émotionnelle parce qu'il se passe quelque chose, il y a un enjeu, tu te prends un reproche, mais ça vient frotter sur quelque chose chez toi, une blessure, ça vient cristalliser quelque chose. Donc du coup, l'amygdale s'active de manière excessive. L'amygdale, c'est une petite partie là qui est dans le système limbique et qui va gérer les sentiments de danger ou de détresse. Donc là, lui, même s'il n'y a pas de danger apparent, là, il y a une surcharge tout d'un coup. C'est la première étape du bug en fait. Il va balancer comme s'il y avait un vrai danger. Donc toi, en tant qu'hypersensible, tu te sens débordé. Tout d'un coup, il y a un afflux émotionnel. Deuxième étape, il y a brouillage de communication entre l'amygdale et le cortex préfrontal. En fait, ils se parlent normalement. Il y a une émotion, tu arrives, pof, c'est envoyé au préfrontal, au cortex préfrontal qui va analyser et amener une réaction. Voir s'il a déjà eu ça, checker dans la bibliothèque, etc. Et là, ça se coupe, ça se court-circuite. Il y a un court-circuit. Il y a comme un brouillage de communication et en fait, c'est les émotions qui dominent. Donc, il n'y a plus de capacité à penser rationnellement. Donc, du coup, toi, en tant qu'hypersensible, qu'est-ce qui se passe ? Tu es envahi par des émotions, tu es incapable de penser clairement, prendre du recul et puis de réfléchir pour agir. Donc, c'est un début de paralysie émotionnelle. Donc, les émotions prennent le contrôle et il y a ce truc de... C'est en arrêt, comme de la sidération. Troisième étape, hyperstimulation sensorielle et cognitive. Ça devient trop en fait. Donc dans le cerveau, il y a le thalamus qui est un relais sensoriel. Lui, il prend toutes les infos sensorielles pour balancer les symptômes, les trucs qui vont bien en fonction de ce que tu ressens en fait. Là, il a du mal à gérer parce qu'il y a un afflux, il y a un trou. Donc, il ne sait plus dire. Donc en termes de sensation, ça donne, on se sent submergé. On est complètement désorienté et dépassé. C'est la suite du bug, quoi. Et là, du coup, comme on est submergé, vraiment, on se fige de manière inappropriée. On se fige ou on réagit pas du tout comme de manière normale, enfin pas du tout comme on aurait réagi d'habitude. Quatrième étape, activation du système nerveux autonome. Celui-là, c'est celui qui nous protège face à un danger. Donc c'est le système nerveux autonome. Autonome, ça veut dire que lui, c'est ce qu'il fait sans que c'est le cœur qui bat, c'est la respiration, c'est toutes ces fonctions qui se font de manière autonome sans qu'on commande en fait. Enfin, tu n'as pas une pensée pour dire « tiens, il faudrait que je respire ». Donc là, il y a une activation excessive, parce que tout d'un coup, on se dit « oh là, danger, machin, qu'est-ce qui se passe ?»
Et ça balance tous les symptômes qui vont bien. Accélération cardiaque, les palpitations, tu as chaud, des bouffées de chaleur, tu peux être en sudation, voire même, c'est le début de la panique. Ce qui se passe aussi souvent, qui est un peu ça peut être à la fois le déclencheur et la résultante, c'est la surcharge cognitive. Donc là, c'est l'incapacité à traiter l'information. Il se passe plein de choses de tous les côtés. On est comme ça, les symptômes augmentent, palpitations, voilà, on a une surcharge émotionnelle et une incapacité à réfléchir et à se dire je vais aller dans un sens, je vais aller dans l'autre. Donc c'est soit, en fait, les deux réactions majeures, c'est vraiment ça. Soit c'est figé, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. La personne est là. Ça fait comme ça. Hein. Quand on est en face, ça fait drôle parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est le bug informatique quand l'écran se fige en fait et qu'on se dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un escape, j'essaie de trouver une touche. Et bien là c'est pareil. Alors solution, ça va passer par la respiration consciente. Parce que l'idée, c'est de remettre un petit peu les curseurs au bon endroit, faire en sorte que le corps s'apaise avec tous ces symptômes. Donc on se met en respiration, il faut respirer vraiment très fort. Alors moi j'aime bien la respiration 4-4 là. On compte jusqu'à 4, on inspire, on bloque 4, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est bloquer même, pour bloquer, moi j'aime bien mettre le doigt sur ma narine, je vais y arriver, moi aussi je bug. Et donc ça fait... Et du coup, j'expire par l'autre narine. Et ça, c'est un peu comme tous les exercices aussi de cohérence cardiaque, c'est que ça calme. D'abord, on se centre sur ce qu'on fait, donc tout s'arrête un peu, au lieu de partir dans tous les sens, la pensée, ça se canalise. Ensuite, on force la respiration, donc le système nerveux autonome, quand même, s'apaise un peu. Et on récupère, ça permet de sortir du bug. Hein. C'est un peu le escape, le forçage ordinateur pour sortir de ce truc. Voilà, je voulais te partager ça parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois avant. Et puis, ça fait là une semaine. En une semaine, j'ai eu 3-4 cas comme ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je te partage. Parce que, déjà, pour que tu te rendes compte que tu n'es pas toute seule. Et deux, il y a des solutions, quoi. Et juste, c'est normal, c'est un processus. Donc, bugger, ça fait partie des choses qui peuvent t'arriver en tant qu'hypersensible. Voilà. N'hésite pas à me commenter, partage si tu penses qu'il y a quelqu'un qui bug et que tu pourrais aider. Envoie-moi une question ou un commentaire si tu as besoin. Et puis, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et pour que je continue à te livrer du contenu de qualité. Allez, je te dis à très vite.